Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bienvenue à ce dernier temps de méditation pour cette semaine. En ce samedi 28 août 2021, le sous-thème que nous allons ensemble méditer durant cette demi-heure, c'est développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi de votre destinée. Développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi de votre destinée. Nous allons prier avant de commencer. Mon Dieu, mon roi, Dieu grand et puissant, Dieu très haut, Dieu infiniment saint, Dieu éternel, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ton amour qui nous couvre. Merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Merci pour la présence et la communion de ton Esprit Saint. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce temps de méditation, ce temps de partage, ce temps d'échange. Nous te prions de nous nourrir, de nous enrichir, de nous affermir et de nous fortifier durant ce temps de méditation. À compter de cet instant, nous nous abandonnons totalement à toi et nous te prions de prendre le contrôle tout entier de l'atmosphère physique et spirituelle de l'endroit où chacun de nous se tient. Que ton nom soit glorifié en toutes choses et au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, notre sous-thème dit « Développez votre complexe de supériorité sur l'ennemi de votre destinée. » Et avant de continuer, pendant que vous êtes en train de mieux vous disposer pour vous connecter à ce temps de méditation, j'aimerais vous expliquer une réalité spirituelle que chacun de nous doit comprendre. C'est une réalité selon laquelle Satan et ses agents sont effectivement l'ennemi de notre destinée. Oui. Satan et ses suppôts et ses agents et sa cohorte, ils sont effectivement l'ennemi de notre destinée. Nous le savons, et j'aimerais l'expliquer bibliquement. Nous savons qu'il y a trois cieux. Voilà, il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 2, l'apôtre Paul parle là-bas du troisième ciel. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Ça veut dire que le troisième ciel existe bibliquement. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 10 au verset 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Vous voyez, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. S'il est tombé du ciel, en principe, on s'attend à ce qu'il soit sur la terre. Vous suivez avec moi. Mais en même temps, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, au verset 12, la Bible parle des dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ça veut dire que dans un certain ciel. Donc, c'est vrai que Satan est tombé du ciel, mais il ne s'est pas établi sur la terre. Il s'est établi dans un niveau du ciel. Vous comprenez? Il est tombé du troisième ciel qui est le royaume de Dieu et il est venu s'établir au niveau du deuxième ciel. Vous comprenez?
Et c'est là qu'il a établi son camp, le royaume des ténèbres. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, la Bible dit qu'il a entraîné le tiers des étoiles du ciel, le tiers des anges de Dieu. Et le tiers l'a accompagné, donc ils se sont établis au niveau du 2e ciel. Ils sont tombés du 3e ciel, mais ils ne se sont pas venus s'établir sur la terre parce que, en principe, Dieu a créé la terre pour que les hommes y soient établis. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va s'établir au niveau du 2e ciel et il va rester là pour établir son royaume. Depuis là, il va opérer. Vous comprenez? Vous me suivez? De telle sorte que le premier ciel, c'est l'espace que nous pouvons voir avec notre œil, d'où nous viennent la pluie, la rosée, tout ce que nous pouvons voir avec l'œil physique. L'atmosphère qui est visible au-dessus de notre tête, c'est ça qui est le premier ciel. Et le 2e ciel qui est au-dessus de cela, c'est le royaume de Satan. Et le 3e ciel, c'est toute l'étendue supérieure. Vous comprenez? De telle sorte que la Bible dit que le trône de Dieu est au-dessus des cieux. Et Dieu est établi au-dessus des cieux et dans les cieux des cieux. Donc, le 3e ciel, c'est tout le royaume de Dieu au plus haut. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que depuis le 2e ciel où Satan s'est établi avec ses agents, depuis là, il ordonne des missions sur la terre. Il envoie ses démons, les esprits méchants, il les envoie pour opérer sur la terre, là où les hommes vivent. Donc Satan ordonne cette mission depuis le 2e ciel. Maintenant, ce qui va se passer aussi, c'est que Dieu va ordonner une mission depuis le 3e ciel. Lorsque Dieu va faire naître un homme sur la terre, lorsque chaque homme va naître sur la terre, ils viennent tout droit du 3e ciel et ils viennent comme en mission. Ils viennent en mission sur la terre. Vous comprenez? Donc depuis le 2e ciel, Satan envoie des gens en mission sur la terre. Depuis le 3e ciel, Dieu envoie les hommes en mission sur la terre. Vous me suivez? Et ce qui va se passer, c'est que lorsque les agents du diable qui viennent du 2e ciel pour venir en mission sur la terre, lorsqu'ils vont échouer dans leur mission, ça sera une honte pour eux. S'ils échouent, si lorsqu'un démon, un esprit mauvais échoue dans sa mission, depuis le 2e ciel, il est venu en mission sur la terre, s'il échoue, ce qui se passe, c'est que il est conduit tout droit en enfer. Il n'est plus digne de retourner au 2e ciel dans le royaume de Satan qui est établi au 2e ciel. Donc il continue son chemin sous la terre ou alors en enfer. Maintenant, s'il réussit sa mission, il est reconnecté avec le 2e ciel et il peut retourner au 2e ciel pour recevoir d'autres missions pour revenir sur la terre. Il peut faire son va-et-vient entre la terre et puis le 2e ciel tant qu'il n'a pas encore échoué dans sa mission sur la terre. Mais dès lors qu'il échoue, il continue son chemin en enfer. Et ça devient un échec pour le camp de l'ennemi. Vous me suivez? De cette même façon, les hommes qui viennent du 3e ciel et que Dieu envoie en mission sur la terre pour établir le royaume de Dieu sur la terre, pour établir le règne de Dieu sur la terre, pour régner sur la terre, lorsque un homme va échouer dans sa mission, ce qui va se passer, c'est que lui aussi, il va continuer son chemin jusqu'en enfer. Mais si un homme réussit sa mission sur la terre, il est reconnecté au 3e ciel. Et après sa mort, il retourne d'où il est venu, au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Vous suivez avec moi? Maintenant, quand un homme échoue dans sa mission, tout dépend. Il faut aussi tenir compte de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est Dieu seul qui apprécie s'il a échoué, à quel degré il a échoué. Dieu peut le reprendre par sa grâce, il n'y a pas de souci. On ne va pas être rigoureux et ferme, nous on n'en sait rien. La grâce de Dieu, même si un homme semble avoir échoué dans sa mission sur la terre, par la grâce de Dieu, il peut se retrouver au paradis. Mais s'il a vraiment échoué dans sa mission au point où il a travaillé pour Satan sur la terre, il a vraiment échoué lamentablement, il va continuer son chemin en enfer. Vous avez compris tout cela?
Je vous expliquer tout cela pour vous faire remarquer que l'ennemi qui est établi au deuxième ciel envoie ses agents en mission sur la terre pour faire échouer la mission des hommes. Dieu envoie les hommes en mission sur la terre pour établir le règne de Dieu, et de l'autre côté, Satan envoie ses agents sur la terre pour faire échouer les hommes. C'est leur travail, ils s'emploient à le faire, ils s'attellent à faire échouer chaque homme dans sa mission. Voilà pourquoi nous disons que ils sont l'ennemi de notre destinée, de votre destinée. C'est comme ça que l'ennemi travaille pour s'opposer à l'accomplissement, au succès de votre mission sur la terre, et votre mission ordonnée par Dieu sur la terre. Vous êtes venus tout droit du troisième ciel, du royaume de Dieu, pour venir accomplir la mission sur la terre, pour venir établir le règne de Dieu sur la terre, pour vivre à la gloire de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, briller de la lumière de Christ sur la terre. Mais l'ennemi va s'opposer à ça. Et son seul but, c'est de vous faire échouer et vous conduire en enfer. C'est ça son rôle. Vous avez compris cela. Voilà pourquoi nous disons que il est l'ennemi de votre destinée. Maintenant, si vous avez compris cela, vous allez mieux comprendre pourquoi on parle maintenant de développer en vous le complexe de supériorité sur l'ennemi. Pourquoi on parle de complexe de supériorité? Parce que tout simplement nous sommes supérieurs au camp de l'ennemi. Non seulement nous appartenons au royaume de Dieu qui est au-dessus de tout, vous voyez, qui est supérieur à tout, qui est au-dessus de tout. Donc nous avons toutes les raisons de manifester, d'afficher notre supériorité sur l'ennemi, parce que nous venons d'un royaume supérieur. Nous avons toutes les bonnes raisons de vivre sur la terre en démontrant et en exprimant que nous sommes supérieurs à Satan et à son camp. Nous pouvons le faire, nous avons le droit de le faire. Pourquoi? Parce que nous venons d'un royaume supérieur. Et nous sommes en mission sur la terre pour Dieu. Nous ne sommes pas en mission pour n'importe qui, mais pour Dieu. Et nous avons Dieu de notre côté. Voilà pourquoi nous pouvons valablement et librement manifester notre complexe de supériorité sur l'ennemi. Parce que quand certains vont entendre le sous-terme, ils vont dire « Ah, mais parce que d'habitude, quand on dit complexe de supériorité, ça a une connotation négative. » Mais pour ce qui concerne l'ennemi, nous sommes en train de dire aujourd'hui que vous avez le plein droit de manifester votre complexe d'autorité, de supériorité sur l'ennemi, parce que c'est ce qui est. Dès lors que vous appartenez à la famille de Dieu, c'est ce qui est. Et maintenant, je veux nous dire 3 manières de développer votre complexe de supériorité sur cet ennemi. Oui, parce que le sous-terme dit développer. Développer, ça veut dire faire des choses qui vont faire en sorte que vous êtes tellement confiant, ou alors vous êtes tellement rempli du fait que vous êtes supérieur à l'ennemi. Donc vous faites des choses qui vont faire en sorte que vous respirez la supériorité sur l'ennemi. Vous marchez dans la supériorité sur l'ennemi. Quand vous vous exprimez, vous êtes supérieur à l'ennemi. Quand vous allez arriver à ce niveau, frères et sœurs, l'ennemi va avoir peur de vous. Vous comprenez? Parce que lui, il est déterminé à vous faire échouer. Mais vous aussi, vous devez être déterminé à le faire échouer dans votre vie. Et c'est la première chose. Donc la première chose à faire, c'est d'être déterminé à faire échouer Satan dans votre vie. Frères et sœurs, chacun doit se munir de cette mentalité. Chacun doit épouser cette mentalité. Je suis déterminé à faire échouer Satan dans ma vie. Je suis déterminé à faire échouer les œuvres de Satan, les missions ordonnées par Satan. Je suis déterminé, je désire que ces missions échouent dans ma vie. Je suis déterminé à me débarrasser de lui, à le combattre, à le repousser. Je suis déterminé. La première chose, c'est d'être déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé à faire quelque chose, on ne peut pas vous forcer à le faire. Mais si vous avez compris comment l'ennemi est déterminé à vous faire échouer, vous serez plus déterminé à le faire échouer dans votre vie. Vous comprenez? Donc, la chose qui doit nous déterminer davantage, c'est le fait que notre plus grand secours, c'est l'amour de Dieu le Père. Oui, l'amour de Dieu pour nous est d'un grand secours.
Ensuite, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Voici nos secours. C'est ça qui fait notre secours. Et c'est ça qui doit faire notre assurance. C'est ça qui doit nous pousser à être de plus en plus déterminés à faire échouer Satan, les plans de Satan dans nos vies. On doit être déterminés parce que Dieu est de notre côté. La grâce de Dieu est de notre côté. L'amour de Dieu nous couvre. Le Saint-Esprit nous assiste. Avec tout cela, nous pouvons être remplis de détermination pour faire échouer les plans de l'ennemi dans notre vie, dans notre avenir, dans notre destinée. Vous comprenez? Donc c'est la première chose à faire. La première chose à faire pour développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi, c'est d'être déterminé à faire échouer ses plans dans votre vie. Deuxième chose, pour développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi de votre destinée, la deuxième chose, c'est d'apprendre, suivez-moi très bien, c'est d'apprendre à ne pas comparer une adversité à vous-même, mais à les comparer à celui qui est en vous. Suivez-moi très bien. Donc chaque chrétien qui veut marcher dans la domination, dans la victoire, dans le triomphe sur l'ennemi, sur ses plans, il doit apprendre à ne comparer aucune adversité à lui-même. Mais il doit comparer les adversités, les difficultés, les problèmes, il doit les comparer à celui qui est en lui. Vous comprenez? Si vous comparez les plans de Satan, l'adversité, les œuvres du diable à vous-même, c'est clair que vous allez tout de suite faiblir. Vous comprenez? Parce que nous tous, nous savons, lorsque vous étiez sans Dieu, autrefois, lorsque vous étiez sans Dieu, nous avons vu comment l'ennemi vous a ballotté, vous a malmené. Donc, avec Dieu maintenant, vous avez la supériorité. En fait, ce n'est pas vous qui êtes supérieur, mais c'est celui qui est en vous qui est supérieur. Donc vous devez apprendre dans toutes les situations difficiles, vous devez apprendre à comparer cette situation difficile, non pas à vous, mais à celui qui est en vous. Et vous verrez que le diable est insignifiant par rapport à la puissance qui est en vous. Éphésiens 3, verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. » Donc, la puissance de Dieu agit en nous. Donc, nos problèmes, les difficultés, les situations compliquées, les épreuves, les tentations, ce n'est pas à nous qu'il faut les comparer, mais il faut les comparer humblement. Il faut se mettre de côté, il faut s'effacer. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui, il grandisse. Donc, tu te mets de côté et tu compares tes problèmes, tes soucis, les blocages, tu les compares à celui qui habite en toi. Et 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit quoi? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tant que vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, vous vivez correctement votre vie chrétienne et que Dieu demeure en vous et que son esprit demeure en vous et que sa puissance demeure en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que les problèmes, que les situations difficiles, que les blocages, que les paroles de malédiction qui ont été prononcées, que les sorts, que les œuvres de l'ennemi, que la sorcellerie. Celui qui est en vous est plus grand que tout cela. Vous comprenez? Donc vous devez apprendre à comparer toute situation compliquée à celui qui est en vous. Voilà pourquoi hier je nous disais que tant qu'une maladie ne parvient pas à triompher de ce que vous êtes à l'intérieur, de celui qui est à l'intérieur de vous, tant qu'une maladie n'arrive pas à triompher de ce qui est en vous, cette maladie ne peut pas triompher de votre corps. Donc, prenez la maladie et comparez-la à celui qui est en vous. Qui est en vous? La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. Est-ce que la maladie peut atteindre le Saint-Esprit? Non. Est-ce que la maladie est plus grande que le Saint-Esprit? Non. L'Esprit de Dieu qui est en moi, la puissance de Dieu qui est en moi, Jésus-Christ qui est en moi est plus grand que cette maladie. Alors, ça sera un grand pas pour moi. En termes d'assurance, en termes d'autorité, en termes de confiance pour avancer, pour agir librement. Vous comprenez?
Donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi de votre destinée, c'est de rechercher, de découvrir et de méditer abondamment tous les versets qui expriment votre supériorité sur l'ennemi. C'est très important ce point. Ce troisième point est très important. Suivez très bien. Vous devez être ivre de toutes les paroles bibliques qui expriment, qui démontrent votre supériorité, la supériorité des enfants de Dieu sur l'ennemi. Tous les versets qui parlent de ça, vous devez les trouver, les chercher, les localiser, les découvrir, les méditer abondamment. Ça doit vous remplir. C'est la troisième chose. Vous devez être ivre. Votre conscience doit être ivre du fait que Satan, il ne peut pas. Il ne peut pas. Contre vous, contre votre destinée, il ne peut pas. Contre votre mission, il ne peut pas. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Et parce que celui qui est en vous a parlé à travers la Bible. Et ces paroles-là, vous les avez découvertes, vous les avez méditées et c'est rempli en vous. Donc, Satan, vous êtes une forteresse pour lui. Il ne peut pas franchir, il ne peut pas subsister, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas continuer. Vous comprenez? Donc, votre part de responsabilité pour développer votre complexe de supériorité, c'est de localiser toutes les paroles bibliques, de les méditer, toutes ces paroles qui expriment clairement votre supériorité sur l'ennemi. Éphésiens chapitre 5 au verset 18, la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous comprenez? Ce genre de verset-là, quand vous découvrez, vous dites, mais waouh, je rentre dans la prière, dans un temps d'adoration, il faut que l'esprit me remplisse, il faut que je sois rempli. Parce que tant que tu es rempli de l'esprit, l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu est supérieur à tous les problèmes. Donc c'est le genre de verset qu'il faut méditer. Matthieu 10 au verset 20, Jésus dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire que l'esprit étant en nous, dans les situations compliquées, lorsque nous sommes disposés et que nous nous abandonnons à l'esprit, c'est l'esprit qui parle pour nous défendre. Vous comprenez? Donc si vous avez ces versets bibliques, vous serez disposé en vous-même, vous serez rempli d'une telle confiance, d'une telle assurance, et vous aurez en vous le complexe de supériorité. Vous allez vous sentir constamment supérieur au diable. La conscience, constamment en conscience, vous aurez, vous serez supérieur à l'ennemi. Dans la conscience, dans les pensées, dans les paroles, dans les actions, vous allez vous comporter supérieur à l'ennemi parce que votre confiance, ce n'est pas en vous, mais c'est en celui qui est en vous. Vous comprenez? Il faut aussi faire preuve de grande humilité. Parce que l'ennemi, l'une des manigances de l'ennemi, c'est de te dire, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu lui dis non, moi je ne peux rien faire. Mais celui qui est en moi peut faire quelque chose. Oui, constamment nous devons faire cela. L'ennemi, souvent, il nous provoque pour dire, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis non, moi, il ne peut rien faire. L'égoïsme des hommes consiste à dire au diable, oui, moi je peux faire. Toi, tu peux faire quoi ici? Tu peux rien faire. Sois humble et constamment, il faut que tu aies les paroles de Dieu dans ta bouche pour dire, je ne peux rien faire, mais Dieu est en moi. Je ne peux rien faire, mais l'Esprit de Dieu est en moi. Je ne peux rien faire, mais la parole de Dieu est dans ma bouche. Et alors l'ennemi s'éloigne de vous. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc l'humilité mêlée avec une grande soumission à Dieu, à sa parole, et vous méditez abondamment tout ce que Dieu dit et qui vous rend supérieur à l'ennemi. Vous comprenez? Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 4, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous comprenez? Ce sont des versets qu'il faut méditer, ça doit remplir dans votre cœur. Aujourd'hui, je nous donne quelques exemples de versets et je vous laisse le soin de chercher, de découvrir, de méditer abondamment tous les versets bibliques qui vous donnent de l'assurance, qui vont alimenter, nourrir, développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi. Vous pouvez les localiser dans la Bible. Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 4, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, la question c'est, est-ce que tu es né de Dieu? Tu te demandes, je suis né de Dieu? Oui. Je suis né de Dieu. Satan même sait que je suis né de Dieu. Donc, comme il sait que je suis né de Dieu, alors je triomphe du monde. Donc, quand vous avez ces pensées, vous êtes rassurés. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et le verset 5 dit,
Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Donc, tu es né de Dieu. Tu crois que Jésus est fils de Dieu. Jésus est ton frère dans la foi, ton grand frère dans la foi. Il est le premier-né d'entre les morts. Nous sommes son co-héritier. Et avec lui, nous sommes héritiers et co-héritiers du royaume. Donc, c'est tout cela, votre assurance. Ça vous rend supérieur, automatiquement supérieur. Et ça doit remplir vos pensées. Ça doit remplir vos propos. 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, ce sont des paroles, ça doit vous remplir. Le diable même sait, il sait que c'est écrit dans la Sainte Écriture, que le Fils de Dieu est apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? L'échec, la maladie, les souffrances, la pauvreté, toutes les difficultés que tu peux vivre, c'est ça les œuvres du diable. Donc, le Fils de Dieu qui est apparu et qui est en toi et qui a sa parole dans ta bouche et qui a son esprit en toi, ce Fils de Dieu-là détruit les œuvres du diable. Donc, quand tu es rempli de ce genre de verset, tu es confortable. Vous êtes d'accord avec moi? Tu te sens à l'aise par rapport à ta supériorité sur l'ennemi. Et dans Jean au chapitre 16 au verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui a vaincu le monde habite en toi. Et puis le monde te fait souffrir. Et puis tu ne t'en sors pas. Et puis tu pleurniches. Alors que celui qui a vaincu le monde habite en toi. Lève-toi, réveille-toi, arrête de pleurer. Cette maladie qui fait les choses bizarres dans ton corps, tu peux lui parler de la part de celui qui habite en toi, de la part du Fils de Dieu qui est apparu pour détruire les maladies, de la part de la puissance de Dieu qui est en toi, qui réside en toi, de l'Esprit du Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu peux lui ordonner, lui parler. Donc tu te lèves. Tu ne vas pas aller pleurnicher, te coucher parmi les malades, alors que la Bible dit que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Donc, qu'est-ce que tu as fait si tu remarques une chose bizarre? Tu te lèves et tu compares la chose à celui qui habite en toi. Et tu commences à rigoler. Tu dis, aujourd'hui, tu vas quitter, tu vas partir. Parce que là, tu viens de te rendre compte toi-même que celui qui est en moi est supérieur, est infiniment grand, infiniment puissant. C'est en son nom que je parle. Et je te déclare de partir, de quitter ma vie, de libérer ma vie. Je suis descendu sur la terre depuis le 3e ciel pour une mission qui va réussir, pour une destinée glorieuse. D'ici, je retournerai au 3e ciel. Je n'irai pas en enfer. Non, tu ne peux pas faire échouer ma mission. Tu as échoué dans ma vie au nom de Jésus. Je parle de la part de Jésus. Je parle de la part de Jésus. La puissance de Jésus est en moi. Le feu de la parole de Jésus est en moi. Et pendant que je parle, tu prends tes bagages et tu sors de moi au nom de Jésus. C'est comme ça que le chrétien doit parler. Lève-toi. Lève-toi et rugis. La Bible dit, il y a un verset que vous connaissez bien, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il y a une petite révélation dans ce verset, c'est que la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Ça veut dire en réalité, il n'est pas un lion, mais c'est un faux lion. Mais celui qui a le lion de la tribu de Juda en lui, c'est toi. Donc, toi, tu es en tant que lion, le diable est un faux lion. Il est comme lion. Il imite tout simplement le rugissement du lion. Mais toi, tu es en tant que lion. Le lion de la tribu de Juda habite en toi. Donc toi, ton rugissement doit faire peur, doit faire fuir le faux lion qui est en train de rugir et qui te fait peur. Tu commences à rugir de la part de Jésus. Tu te lèves en prière entre minuit et 1h du matin. Tu mets le feu sur lui. Tu te lèves pendant que tu pries. La maladie va disparaître de ton corps. Tu dis non, ça prend fin aujourd'hui. Le lion rugit et tu rugis. Tu dis tu t'éloignes de ma vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, ton rugissement doit dépasser, effrayer, influencer le faux rugissement du diable. Vous comprenez? Comprenez ces choses s'il vous plaît. Et je vous invite à aller dans la Bible, à travers la parole, pour vous imbiber de tout ce qui va
développer votre complexe de supériorité sur l'ennemi. On s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons continuer. Nous allons faire le récapitulatif de tous les enseignements du mois d'août et nous allons commencer en même temps les enseignements du mois de septembre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre week-end au nom de Jésus. Amen.